Plus de 40% des Américains, soit 130 millions de personnes, pensent que le phénomène OVNI est réel. Vrai, Les États des pays développés dépensent des milliards chaque année pour la recherche d'objets volants non identifiés. c'est vrai, L'apparition d'OVNI est un phénomène récent. faux, Et toi, t'en as déjà vu des ovnis ou des extraterrestres? oui. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de la semaine, la nouvelle émission où on va parler des ovnis en compagnie de mon frère Nicolas. Bonjour. Salut Nico. Salut, ça va? Ça va, merci. Nico, est-ce que t'es chaud aujourd'hui pour qu'on parle dans notre émission d'ovnis? Ouais, ouais, carrément. Carrément, et d'ailleurs, c'est quoi concrètement un ovni? Bah en fait, il y a plein de trucs à englober là-dedans. L'ovni, bon, bah, c'est l'objet volant non identifié. Mais j'ai rencontré des personnes et j'ai vu des cas d'observation également d'éléments dans l'eau. Ok. Il y a des éléments qui sont observés aujourd'hui sur des sonars. J'ai rencontré il y a 2 3 ans, par exemple, un militaire qui était un ami de ma femme d'enfance. Et il me disait, mais tu sais, en fait, dans l'eau, parfois on observe des éléments qui vont à des milliers de kilomètres heure, dont on ne sait pas la nature. Waouh. Donc on s'imagine que c'est pas des animaux, bien sûr, hein, c'est du métal qui est détecté sur sur les radars, les sonars, et ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils savent que c'est une technologie non humaine. Incroyable. Donc c'est volant, non identifié, mais visiblement plongeant et nageant, quoi. Ça se déplace en tout cas. Ouais, Un ça se objet qui se déplace. déplace et C'est c'est non ça. identifié. Ouais, c'est ça. Donc du coup, toi, c'est quand la première fois que tu as observé un phénomène comme ça, non identifié, ou que tu as pu observer quelque chose, toi, personnellement? Alors, moi, mon histoire perso, c'est que je n'ai jamais observé à 100% d'ovni dans mon corps physique. Ok. De temps en temps, je pense que comme tout le monde, on peut voir un peu des lumières qui brillent, une espèce de comète. On se dit, tiens, c'est un vaisseau, pas un vaisseau. On voit des lumières qui tournent. En fait, là, souvent, c'est tellement loin qu'on peut voir une apparition lumineuse un petit peu bizarre, Mm. mais on peut pas vraiment déterminer si c'est réellement un ovni ou une sonde ou comment dire. Tu sais, là, il y a quelques années, il y avait eu un lancé beaucoup de Starlink Mhm. avec Elon Musk qui avait lancé beaucoup de choses. Il y a des milliers de gens qui ont dit, oh, il y a plein d'ovnis dans le ciel et tout. Alors qu'en fait, C'est une série de satellites donc, c'était qui, juste qui des suivent. satellites, donc voilà, il peut y avoir des lumières artificielles, c'est-à-dire de l'homme quand même dans le ciel. Voilà. Donc dans mon corps physique, non. Maintenant, en décorporation, oui. J'ai vu plusieurs fois des objets voler à grande vitesse dans le ciel, mais j'en suis venu à croire que la majorité des ovnis qui peuvent euh, être proches, si tu veux, de la planète, en tout cas, se trouvent pas dans le même champ de fréquence. Ouais. Donc visuellement, tu verras rien. La plupart du temps, tu verras rien quand tu regardes dans le ciel. Alors, Ça veut pas dire qu'il y a rien, ça veut dire qu'avec ton œil, tu les vois pas. eh oui, c'est ça. Mais également pour ceux qui peuvent en voir sur le plan physique, ça va extrêmement vite. D'ailleurs, ça serait cool qu'on mette à l'image une image que m'a partagé un de mes bons amis, qui souvent voit des ovnis sans faire exprès, comme s'il était suivi limite. Alors je pense qu'il y a quelqu'un de très particulier par rapport à ça, parce qu'il dit que même dans l'enfance, il se faisait visiter. Ok. Mais là, on mettra donc une image. Donc, par exemple, on voit sur la première image. Donc là, il est en train de prendre des photos en rafale. On voit sur la première image qu'il y a une espèce de trou en fait qui se fait dans un nuage, un trou lumineux, une espèce de vortex, de tunnel en fait. Sur la seconde image qui est prise donc à moins de un centième de seconde plus tard, on voit un ou deux éléments lumineux sortir de cet élément et une demi ensuite milliseconde d'après, le tunnel est plus là et c'est fini. Donc en fait, aucune chance avec l'œil physique de capter quelque chose. C'est allé beaucoup trop vite. C'est Avengers, quoi, le truc. Ils sortent d'une dimension pour venir se Ouais, projeter, c'est quoi. ça. C'est comme une porte, je pense, qui maîtrise des notions de déplacement, de toute façon, qui sont D'accord. hors de notre conception et sans doute réalisation. C'est évident. Et d'ailleurs, comme tu disais, enfin, si c'est pas sur le même plan, est-ce que du coup, c'est pas un peu comme si, bah, en fait, s'ils veulent être vus, ils le décident, mais par contre, si nous, on veut les voir, Ouais, je pense qu'il y a des façons pour eux de moduler la fréquence.
Mhm. Je pense qu'ils sont capables du coup de se déplacer très très vite parce qu'ils peuvent manifester des véhicules, je pense, sur un autre niveau énergétique que la densité physique. Ok. Ce qui permettrait, je pense, d'accélérer beaucoup la vitesse, la notion de vitesse. Je te prends un exemple tout simple. On se décorpore dans le plan astral, on voyage beaucoup plus vite que dans le corps physique. Ok. Tu peux te décorporer et aller sur la Lune en moins de 10 secondes. Ok. La nature de la physique n'est plus du tout celle qu'on connaît dans le monde physique, quoi. C'est pour ça que je pense, on peut rien affirmer à 100%, mais mes expériences me montrent que quand ils se déplacent comme ça à très très grande vitesse, ils ne le font pas sur le plan de la densité physique. Ce qui, ce qui, ce qui tendrait à dire que la majorité du temps, on verra pas grand-chose. Ok. Il y a des cas quand même qu'on peut voir hein, sur le plan physique, Mhm. mais c'est pas la majorité. Alors du coup, il y a des milliers de cas d'apparition d'ovnis. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est... Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'infox, comme ils disent maintenant. Hmm. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des techniques des renseignements américains qui sont très connues depuis les années 60, depuis le cas Roswell. Roswell, c'est le cas le plus connu Oui. de crash Avec d'OVNI, la zone 51. la zone 51. Voilà. On connaît tous ce mot, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Ouais, ben, c'est une base militaire. C'est une base militaire. C'est vrai que souvent, les observations d'OVNI se passent soit sur des sites nucléaires, soit sur c'est des bases militaires. Donc, il y a une très forte corrélation là-dessus. Mais aujourd'hui, on sait que la zone 51, c'est quand même une zone hyper protégée où on peut te tirer dessus sans sommation, quoi, quand même. Ok. Donc on sait qu'il y a des expériences de l'armée qui sont faites sur cette zone-là. Après, est-ce qu'il y a eu vraiment un crash à Roswell? Est-ce qu'il y avait vraiment des extraterrestres là-dessus? On ne pourra jamais savoir. Ce qu'on sait, c'est que l'État américain, dans le premier temps du crash, a déclaré officiellement devant les journalistes, oui, il y a eu un crash d'OVNI, avant de se rétracter quelques heures après. Mhm. Donc c'est quand même particulier. Voilà. C'est clair. C'est un cas très particulier, mais qui a ouvert du coup la porte à des milliers de cas ensuite derrière, d'observations, de vidéos, de choses comme ça. Et je pense que ça fait partie des techniques des renseignements américains qui est de noyer le poisson dans la masse. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une information qui sort qui est véridique, ils vont créer des films ou tout un scénario de fiction autour, soit en créant d'autres choses qui sont facilement discréditables, pour ensuite, si tu veux, bah, faire comprendre que tout est à jeter. D'accord. C'est une technique en fait de dissuasive pour quiconque veut faire un travail sérieux, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'infos qui sont créées de toutes pièces en fait. Alors si tant est que, effectivement, c'est une volonté propre de vouloir cacher ces vérités-là, Mm. pourquoi? C'est la grande question. Tout le monde se pose le pourquoi. Je pense qu'il faut faire partie des renseignements militaires Mm. pour vraiment comprendre le pourquoi. Je pense qu'on a affaire à des technologies qui nous dépassent. Il y a peut-être des enjeux politiques, stratégiques, économiques, voire plus. Voire plus. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché, ou Oui. qu'on veut sciemment cacher. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, on a des témoignages de pilotes de l'air, de ministres d'État. Donc, si tu veux, c'est plus un paysan dans son champ qui voit quelque chose. Quand tu as affaire à des pilotes de chasse, à des pilotes de l'armée, euh, qui se discréditent eux-mêmes en Oui. témoignant de l'observation directe, Eh oui. il faut prêter quand même attention à ça. Ou ça peut être des ministres, des choses comme ça. Il y a un ancien ministre canadien, je crois, de l'Intérieur voilà, qui témoignait qu'effectivement, il voyait qu'il y avait des notes en interne d'observation. Dans tous les cas, le phénomène OVNI est réel. Voilà. C'est très simple à comprendre. Pourquoi? C'est que pourquoi est-ce que des États de pays développés dépenseraient des milliards de budget pour la recherche d'objets volants non identifiés? Il y a des pans entiers de recherche donc, à la NASA. On crée le GEPAN, le SETI. Donc, si tu veux, des organismes qui sont financés à coups de milliards. Mm. S'ils font ça, surtout que c'est des États, donc il y a de la recherche-développement derrière, Eh oui. ils font ça parce que effectivement, il y a des technologies qu'ils ne comprennent pas. Ils font passer l'histoire du... Souvent, en gros, on peut se défendre contre une éventuelle menace, Mhm.
mais on est face à une technologie où si elle était vraiment hostile, et si elle était vraiment basée sur la destruction, ça serait pas compliqué pour eux de détruire très facilement, vu le Certainement. niveau technologique. C'est pas leur objectif. Par contre, il y a sans doute de la rétro-ingénierie qui sont faits euh, dans la recherche militaire. Phénomène UFO est très connecté à l'environnement secret défense militaire. Le phénomène, est-ce qu'il est récent? Parce que c'est vrai que bon, nous, on en entend parler aujourd'hui, on a des vidéos, on a des images, etc. Est-ce que c'est récent ou est-ce qu'il y a des écrits sur ça, Il y a beaucoup d'écrits, vraiment beaucoup. Il y a déjà toute la partie biblique, si tu veux, des anciens textes, qui parlent beaucoup de... Il y a aussi les hindous qui parlent de Vimana, c'est des roues étincelantes sur lesquelles les dieux se déplaçaient dans le Oui. ciel. Il y a également les... on en parle dans la Bible, que souvent il y avait des engins, donc ils appellent des disques volants, des disques de feu, des traînées de flammes, des chariots de feu, etc. Qui sont des... quand tu vis il y a 3 4 000 ans et que tu vois quelque chose se déplacer dans le ciel, tu vas utiliser chariot de feu, quoi, Oui. pour le décrire. Ah oui, c'est Qu'est-ce que tu veux ouais, dire locomotion voilà. de Qu'est-ce que feu. tu... Ça, c'est un chariot. Nous, on aurait dit une voiture volante, quoi. Tu vois. Voilà. Mais il y a eu des cas très impressionnants. Très impressionnants. Dans l'Antiquité, par exemple, on a des témoignages de chroniqueurs du temps d'Alexandre le Grand qui décrivent des batailles, où pendant les batailles, eh ben, il y a eu des apparitions Ok. d'objets dans le ciel qui ont craché des flammes. Il y a eu un témoignage aussi très important de chroniqueurs, donc de prêtres de l'époque de Christophe Colomb, qui indiquait que ils ont vu, quand ils sont arrivés dans des expéditions marines, ils ont vu des sphères sortir de l'eau et se déplacer dans le ciel. Ok. Donc si tu veux, ces gens-là n'avaient aucun intérêt à décrire ça, parce que ça peut que les discréditer, et au final, en fait, ils écrivent quelque chose qu'ils comprennent pas. Alors que c'était très religieux, tu vois, Oui. c'est Dieu, tout ça. Là, ils décrivent des choses. Oui, puis à l'époque, peut-être que tu étais mis sur le bûcher, quoi. Si tu disais que tu voyais des choses, que tu Ouais. entendais des voix, Donc, si tu veux, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour ces chroniqueurs de décrire ça. Et on a aussi un événement qui m'a vraiment marqué quand j'avais appris ça, c'est que je crois que c'est dans le sud de la France ou dans l'Italie, au 16e ou 15e siècle. Il faudrait que je retrouve la ref. Mais il y a eu une observation incroyable avec des mouvements de foule énormes où il y a eu plusieurs morts dans le mouvement de foule. parce que Parce apparition qu'en fait, de. ils ont vu atterrir quelque chose au niveau du littoral, donc qui était à demi immergé, et ils ont vu deux, trois êtres sortir de ça. Et ils décrit parce que bon, au XVIe siècle, ça va, on sait écrire des chroniques, on sait faire un pseudo-journalisme. Mais il y a eu tellement, une, énormément de monde qui sont venus pour voir ce qui se passait, et ils ont paniqué. Il y a des gens qui ont paniqué, qui se sont marchés dessus, qui se sont tués, quoi. Ok. Donc ça, c'est quand même incroyable. Donc c'est pas du tout récent. Si on va chercher un peu dans l'Antiquité, on parle de chariots de feu, des vimanas, des roues de feu, etc. Et il y a même eu toute une recherche menée par les nazis sur cette ancienne technologie Ouais. des anciens peuples. Ok. Les anciens peuples disaient que les dieux se déplaçaient sur ces chariots, se déplaçaient sur ces véhicules-là. Donc ça pourra faire l'objet de d'autres discussions, mais c'est quand même une piste intéressante à creuser. Qui étaient vraiment ces dieux? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça, parce Pourquoi ils que. se montrent pas plus? Exact. En plus, c'est marrant parce que à l'époque, donc, ils voyaient ça comme des dieux. Hmm. Donc c'est vraiment waouh, une apparition et tout. Aujourd'hui, on n'a plus du tout cet attrait mystique ou divin. On se dit pas c'est un dieu ou toi ou quoi, mais pourtant c'est Clairement, je pense que si je te retrouve face à un de ces êtres-là, tu le verras comme un dieu. ouais, J'ai aucun doute là-dessus. Parce que oui, moi, ceux que j'ai rencontrés, tu te mets à genoux d'accord. Ouais. devant la puissance énergétique de ces êtres-là. Tu sens ils peuvent te détruire s'ils veulent, très facilement. Donc, effectivement, c'est pas vraiment leur objectif, hein, Mhm. mais tu te retrouves face à une telle puissance qu'effectivement, tu te dis, ouais, pour moi, c'est un dieu. Ok. Il a une certaine toute-puissance quand même. C'est quoi les cas les plus marquants d'apparition d'OVNI pour toi? Bah, je me suis pas mal renseigné sur le sujet, mais disons, ça fait plusieurs années que je suis un peu déconnecté de l'actualité, des trucs qui se passent, parce que tu peux plus vraiment savoir ce qui est vrai ou faux. Mhm.
Parce qu'aujourd'hui, franchement, quand tu vois les technologies qui existent, les intelligences artificielles, ce qu'on arrive à modifier sur une image ou sur une vidéo, Ouais. Difficile de trier le faux du vrai. ouais, là, tu peux reproduire ce que tu veux, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que moi, j'accorde plutôt de l'importance aux apparitions anciennes, décrites dans les bouquins. Ça, tu te dis, ils l'ont pas sorti comme ça de nulle part. Ça Mhm. vient forcément de quelque chose. Mhm. Et il y a des cas qui sont quand même impressionnants, comme le cas de Philadelphie. Je crois que c'est Philadelphie. Ah ouais, on voit toutes les lumières, là, ça Voilà. fait un Mais c'est mais bandeau. c'est juste géant. C'est immense. C'est immense. Ça fait plusieurs kilomètres et ça traverse lentement la ville comme ça. Il y a eu d'autres cas comme des vagues d'observation en France. En tout cas, des centaines et des centaines de témoignages pour décrire hier le même phénomène. Un drôle de triangle lumineux qui a traversé, un peu après 19 heures, une bonne partie de la France et une autre partie de l'Europe. Une formation triangulaire lumineuse semblable à un gigantesque cerf-volant a été observée par des dizaines de personnes hier vers 19 heures. Je sortais de ma voiture et je regarde dans le ciel et qu'est-ce que je vois? J'ai l'impression que c'était des avions qui étaient en manœuvre, donc ils étaient en... Il y a plusieurs témoignages qui se recoupent, c'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Enfin, qui nous prouve qu'il y a quelque chose, quoi. C'est Ouais. plusieurs personnes à des endroits différents qui voient la même chose. Et puis les témoignages directs. Les témoignages directs, c'est vrai que j'ai rencontré quelques personnes dans ma carrière, à travers les formations que je donne, etc. J'ai rencontré des personnes qui avaient vu directement euh, des extraterrestres et des ovnis. Et quand ces personnes-là te parlent, tu vois tout de suite dans leurs yeux, en fait. Tu vois tout de suite qu'elles témoignent, là. Elles viennent pas te voir pour te rencontrer, pour te raconter un fake, hein, parce que ça leur sert à rien. Ouais, ouais, c'est quelque chose de vécu. Quelque Elles chose l'ont de vécu. Elles vécu. l'ont vécu. Moi, j'ai le témoignage d'une personne il y a un an ou deux qui disait que elle avait vu un vaisseau se poser quasiment. Elle était en balade un peu en nocturne avec son mari, donc ils étaient deux. Elle a vu une espèce d'engin se poser un peu au loin. Elle s'est approchée un peu de l'engin. Elle a eu très très peur. Elle s'est fait poursuivre. Elle est partie en courant. Elle entendait des bruits derrière elle, d'êtres qui lui couraient derrière. Donc elle a eu très très peur. Elle m'a décrit les êtres, etc. Donc, non, quand tu vois la peur encore dans les yeux de la personne, le cœur qui accélère quand elle parle, c'est vrai que ça vaut le coup de gratter un petit peu derrière, C'est parce clair. que tu sens que là, c'est authentique. C'est pas des personnes qui veulent faire un buzz, ou voilà. Et d'ailleurs, avec toute la technologie qu'on a maintenant, les téléphones portables, ça filme en HD, etc., très bonne qualité, comment ça se fait qu'on n'a pas plus de vidéos justement voilà, où on voit ces choses-là de manière précise, détaillée, etc. Bah, c'est une bonne question. C'est vrai que je me suis souvent posé cette question. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de capacité de les voir clairement? Je pense que c'est parce que c'est toujours des apparitions nocturnes, la plupart du temps. C'est que il y a un contraste lumineux, tu vois. Mais également, c'est que, comme je dis, ça va très vite. Eh oui. Donc, la plupart, je pense, des ovnis qui peuvent se balader proche de la planète, tu les verras pas, en tout cas pas avec des technologies qu'on peut vraiment trouver. Il y a des vidéos, par exemple, qu'on peut montrer où l'armée américaine a publié officiellement des éléments d'objets qu'ils n'ont pas pu classifier, qu'ils n'ont pas pu identifier. Regarde ce truc. C'est en rotation. Mon Dieu. Il avance contre le vent qui souffle à 200 km/h. Regarde ça. Un rapport des services de renseignements américains révèle que 510 phénomènes aériens non identifiés ont été enregistrés depuis août 2021. La plupart signalés par des pilotes de la marine ou de l'US Air Force. Plus de la moitié d'entre eux ne seraient pas particulièrement remarquables, mais 171 soulèvent des interrogations. Leur manière de voler ou leur puissance sont Et inhabituelles. tu vois même ces objets, c'est filmé par l'armée, donc qui ont normalement les meilleurs outils, mais c'est filmé comme une espèce de boule brillante en fait. Donc tu peux pas vraiment faire une définition précise sur un point lumineux, tu vois. Eh oui. C'est compliqué de filmer un point qui émet une lumière. Tu verras une boule de lumière, quoi. Parce qu'effectivement, comme ils se déplacent peut-être avec des véhicules énergétiques que, Mhm. on n'est pas sur la même capacité de capter l'ensemble du spectre visuel. Eh oui, c'est ça. Bien que, je pense qu'il peut y avoir des bugs de la matrice, mais en tout cas, il y a une volonté claire et nette, c'est de ne pas rentrer en contact avec nous directement. Et là, moi, ça me pose vraiment un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à cacher, pas clair.
Notamment, il y a énormément d'éléments déployés par les États pour contrôler l'information, pour payer, pour diffuser de la fausse information, Mhm. des chantages, Ah oui. des menaces, des trucs comme ça. Donc il y a vraiment une volonté claire de cacher quelque chose. Mhm. Et à partir de ce moment-là, on peut en déduire que c'est pas positif. Quand on veut cacher quelque chose au peuple, ou à la majorité des gens, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Donc, moi, le phénomène ovni, je l'associe pas forcément à des êtres forcément bienveillants, ou à des choses qui sont forcément OK. Non, des choses qui sont pas OK là. D'accord. C'est caché, volontairement. Dans quel but, encore une fois? J'ai ma petite idée. J'ai pas forcément envie de la communiquer là tout de suite parce que j'aimerais faire plus de vidéos sur la nature même peut-être de ces êtres à travers les expériences modestes que j'ai vécues sur ça, mais en forme de témoignage en tout cas pour qu'on puisse tous se poser les bonnes questions. Ouais, puis, Pourquoi? Parce qu'ils apparaissent pas directement. c'est Ça ça. serait facile à faire. S'ils le font pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Oui. Alors on dit oui, on n'est pas prêt, on n'est pas capable de recevoir l'information. Je pense que ça c'est du déni. Ça nous rassure. Après aussi, bon, comme tu dis, s'ils sont sur un autre plan, est-ce qu'il y a un intérêt pour eux de... Ils vont pas venir vivre avec nous. Enfin, je veux dire, si on les voit pas, Alors quel serait leur intérêt de venir se balader autour de là? Surveiller, contrôler? comme nous on fait avec un cheptel d'agneaux, là, ou de brebis. Ouais. euh, Ah, mais qu'est-ce qu'on et- en fait des brebis? alors, On les met dans un parc, on les puce, on les vaccine c'est ça, pour nos propres besoins. pour nos propres Donc, besoins. Quels sont c'est- leurs besoins? C'est ça? voilà. D'abord la question c'est est-ce qu'ils sont en train de faire ça? Pourquoi? C'est ça les bonnes questions. Oui. J'ai pas la réponse. Est-ce que les ovnis qu'on voit sont bien ou mal intentionnés? Ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent pas nous détruire. Mhm. Ce serait déjà fait. Oui. Est-ce qu'ils ont un rôle de surveillance? Est-ce qu'ils ont un rôle de contrôle? Est-ce qu'il y aura un rôle tu vois? Où est-ce que ça s'arrête? Mhm. C'est bienveillant, c'est au contraire, ça peut être malveillant, c'est un peu cadenassé, tu vois? Mais il y a quelque chose de pas net là-dedans. Et oui. Parce que si tu es un être éveillé ou évolué, tu t'amuses pas à te manifester de temps en temps pour mettre l'ensemble des gens dans des questionnements, quoi, tu vois. Mhm. Alors, on dit oui, mais c'est parce que ils veulent faire ça progressivement, pour pas choquer notre cerveau, etc. Bon, c'est bon. On est des grands, on est des grands. Oui. Voilà, on est grands. Le cerveau, il est choqué pendant quelques temps Voilà. et puis ensuite il s'adapte. On peut recevoir la nouvelle, Je quoi. pense, ouais. On peut recevoir la nouvelle, ok, il y a des êtres, ils sont comme ci, comme ça, comme ça. Bah super, peut-être que ça évitera déjà la quasi-majorité des guerres de religion. C'est ce que j'allais. C'est ce à quoi ça me faisait Voilà. penser. Mais C'est que si d'un coup il y a pas un ennemi commun, mais quelque chose d'autre, Non, pas bah, un du ennemi coup, commun. C'est juste comprendre qu'on notre n'est petite pas. embrouille politique, elle est plus. Ouais. Elle marche plus, quoi. Je veux dire. Non, là on sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelque chose de caché et qui est pas net. Moi, je me pose souvent cette question, c'est que qu'est-ce qui est vraiment caché? Mhm. Pourquoi est-ce qu'il déploie beaucoup mais des deux côtés, hein? Parce qu'on voit que d'un côté, il y a des humains, principalement des Américains, ça peut être aussi des Russes, mais je pense que c'est globalement mondial, ce besoin de cacher l'information, Mhm. la vraie information, qu'ils ont, parce que quand tu dépasses des milliards pour analyser ce qui se passe dans les observations, etc., tu as de la data, tu as de la collecte, tu as de l'information. Cette information, elle filtre, elle coule pas. Mhm. Tu as peut-être une miette ou deux, mais c'est géré, c'est contrôlé. Donc la miette que tu reçois, elle est complètement déformée autant. Donc ça part du côté des humains, et ça part aussi du côté des êtres qui sont dans ces vaisseaux. Eh oui. Est-ce que c'est des êtres du futur? Est-ce que c'est l'humain qui se visite lui-même? Est-ce que c'est des êtres d'autres dimensions? Est-ce que c'est des êtres physiques mais qui n'ont pas la même apparence? Eux aussi ne veulent pas se montrer. C'est ça. La plupart du temps, quand ils se montrent, c'est suite à, on va dire, un bug, une erreur, si tu veux. Et soit après, ils vont avoir tendance à effacer la mémoire, ou à fuir, ou à pas se montrer. Donc, c'est pas clair tout ça. Ou souvent, comme tu disais, ils apparaissent au moment où il y a un événement important. Comme tu disais, dans certains écrits où il y avait une guerre, c'est là où ils sont apparus, ou à un moment où on découvre l'Amérique, ou enfin où l'autre il est sur le bateau. Ouais, mais si tu Donc, veux, c'est souvent des moments un peu clés. On dirait que ouais, voilà. Mais un pourquoi? petit signe, mais c'est même pas, si tu veux, se montrer dans, voilà, on sort avec le vaisseau, on se pose, on va discuter. Ah, c'est sûr. C'est vraiment on les voit quoi. Il va se passer quoi? Bon, les gens vont être choqués et après. Non, ils ne veulent pas se montrer. Et moi, je pense que la théorie qui dit qu'ils ne veulent pas se montrer parce que ça nous choquerait, bon,
ça va quoi, ça va un moment. Maintenant, ça fait des millénaires qu'on sait qu'on est Tiens, visité, ça fait des millénaires. Non, il y a une volonté claire et nette de masquer une certaine forme de réalité, je pense. C'est ma vision des choses. Ça serait super si dans les commentaires, vous pouvez nous donner votre avis, vos témoignages, si vous avez déjà eu ce genre de... si vous avez aperçu quelque chose dans le ciel, ou si vous avez eu des contacts directs avec des êtres de ce type-là. Ça sera très intéressant pour échanger. J'espère que le sujet vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast. À bientôt dans la prochaine vidéo. Salut Nico. Salut.